Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Une sujet. voiture en parfait état de marche est le rêve de tout conducteur. Personne ne veut s'occuper des réparations et de l'entretien et souhaite simplement conduire et vaquer à ses occupations quotidiennes. Mais il arrive qu'un pneu se dégonfle. Le pneu lui-même est intact. Il ne présente ni coupure ni perforation, mais la pression continue à baisser obstinément quelque temps après l'utilisation suivante du compresseur ou une visite à la station-service. Bien qu'il s'agisse d'un véhicule de grande taille, un petit élément peut être à l'origine d'un problème de dégonflage des roues. Il s'agit du téton, de l'embout ou de la bobine. Dans certaines situations, il est nécessaire de remplacer cette partie de la roue. Vous pouvez le faire de vos propres mains, en respectant certaines règles et séquences d'action. Qu'est-ce qu'une bobine et comment fonctionne-t-elle? Un si petit élément d'une roue de voiture, la bobine, joue en fait un rôle énorme dans le fonctionnement du véhicule et la possibilité de maintenir une pression donnée à l'intérieur du pneu. Il s'agit d'un dispositif spécial dont la fonction principale est de fournir de l'air à l'intérieur de la roue et de le maintenir au niveau fixé. Cet élément peut être appelé en toute sécurité une valve. Le tiroir est situé à l'intérieur de l'embout. Après avoir gonflé le pneu jusqu'aux 2 atmosphères requises, par exemple, l'embout ne laissera pas l'air s'échapper. Mais cela n'est possible que s'il est en bon état de fonctionnement. Il existe plusieurs types de bobines. Les éléments pour pneus tubulaires, les bobines pour pneus sans chambre à air, renforcées, conçues pour les pneus sans chambre à air utilisés dans des conditions sévères. La dernière catégorie comprend les éléments utilisés sur les voitures de sport participant à diverses compétitions. En fonction de leur taille, les tétines munies d'une bobine à l'intérieur peuvent être divisées en tétines courtes et longues. Différents matériaux sont utilisés pour la production des bobines, ce qui joue un rôle. La préférence doit être donnée aux pièces en acier inoxydable. Elles sont meilleures que les pièces analogues en laiton. Le coût de ces pièces est minime. Il ne faudra pas payer plus de 50 à 100 roubles pour des produits de la plus haute qualité et de la meilleure qualité. De plus, la bobine fait partie du système qui assure le fonctionnement du capteur de pression du pneu. Pourquoi l'air s'écoule-t-il du pneu? Avant de changer l'ancien embout de la roue de la voiture, vous devez vous assurer que la raison du dégonflement de l'air du pneu se trouve dans cet élément. Il y a plusieurs raisons principales à la perte d'air, c'est-à-dire à la réduction de la pression interne du pneu, contact insuffisant entre la surface de contact du connecteur et la surface du pneu, endommagement de la jante du pneu, coupure ou crevaison du pneu causée par des objets frappés ou des actions délibérées d'autres personnes. Un pneu vieux et usé présentant des micro-fissures qui entraînent une perte de pression. Fuite d'air au niveau du distributeur ou de la base de l'embout endommagé. C'est le téton qui s'avère assez souvent être la cause principale de la perte de pression, alors que le pneu et la roue sont parfaitement intacts, sans aucun défaut ni dommage. Comment diagnostiquer les problèmes liés à la valve à tiroir? Pour vous assurer que vous ne pouvez pas vous passer de remplacer le téton sur la roue de la voiture, vous pouvez diagnostiquer ces éléments de manière indépendante. Lors du gonflage de la roue, le tiroir doit fermer l'accès à l'air pour qu'il s'échappe, et ne pas le laisser revenir. S'il est usé ou défectueux, l'embout ne pourra pas remplir ses fonctions. Si le téton est défectueux, l'air s'échappe activement de la roue, le pneu se dégonfle rapidement et il devient impossible de rouler normalement et en ligne droite. La voiture peut parfois déraper et les performances de la direction se détériorent. Cela peut conduire à un accident. Lire aussi, qu'est-ce qu'un pneu sans air, où est-il utilisé et quels sont ses avantages? Il est assez facile de diagnostiquer soi-même la bobine. Il suffit de mouiller l'orifice de la valve du tiroir avec de la salive. Si vous voyez des bulles à la surface, cela indique que de l'air s'échappe par cet orifice, ce qui ne devrait pas se produire dans l'état normal de l'élément. Il est donc nécessaire de le remplacer. Parfois, la cause d'une fuite d'air n'est pas un tiroir cassé ou usé, mais un tiroir mal vissé. Pour confirmer ou infirmer cette théorie, essayez de retirer la bobine, remettez-la en place, bien vissée, et répétez l'expérience avec de la salive. Si les bulles cessent d'apparaître après cela, la cause est éliminée et il n'est pas nécessaire de changer l'élément. Le serrage de la bobine peut être effectué à l'aide d'une clé spéciale. Sur certains capuchons, il existe également une fente spéciale à partir du mamelon sur la face arrière, qui est conçue spécialement pour le serrage. Dans un état d'entretien normal, le dévissage de la bobine doit être assez facile, sans effort excessif et sans avoir l'impression que le fil a été dénudé. S'il s'agit de pneus sans chambre à air, la cause est généralement due à un connecteur défectueux.
défectueux. Il peut ne pas sembler défectueux, mais lorsque la douille n'est pas fermement en contact avec la surface métallique du disque, la pression interne peut chuter. L'emboîture d'un pneu sans chambre à air peut être vérifiée à l'aide d'une solution savonneuse. Si des bulles apparaissent lors de l'application de la solution savonneuse à cet endroit, le raccord doit être remplacé. La douille est généralement défectueuse en raison de l'âge du pneu, lorsqu'elle a déjà fait son temps. Une purge d'air due à une forte gelée n'est pas à exclure. Le métal peut alors se rétracter de quelques microns, ce qui peut suffire pour que l'air s'échappe progressivement. En présence de tels signes, lorsque le problème réside dans un embout ou une bobine défectueux, il est nécessaire de les remplacer. Cette opération peut être effectuée dans un atelier de réparation automobile ou par vous-même. Comment remplacer la bobine? L'autoremplacement de la bobine, effectué sur une roue de voiture sans chambre à air, ne devrait pas poser de difficultés particulières. Si vous avez un pneu à chambre à air, il ne sera pas possible de remplacer simplement l'embout séparément. C'est l'ensemble du tube qui est changé. Pour remplacer de vos propres mains une bobine défectueuse sur une roue de voiture, vous pouvez effectuer les opérations suivantes. Acheter une nouvelle pièce adaptée à votre roue. Soulevez la roue à l'aide d'un cric, purger partiellement ou complètement la roue. Dévisser la bobine de l'embout à l'aide d'un bouchon ou d'une clé spéciale. Insérez le nouvel élément le plus rapidement possible. Serrez fermement. Gonflez la roue à l'aide d'un compresseur. Vérifiez maintenant si vous avez réussi à empêcher l'air de s'échapper du pneu. Si aucune bulle n'apparaît lorsque vous appliquez de la salive sur la pièce, le problème est résolu. Remplacement de l'embout avec démontage de la roue. La situation est quelque peu différente lorsqu'il s'agit de remplacer un embout endommagé sur une roue de voiture. La valve elle-même, c'est-à-dire le tiroir, est assez facile à changer sur la roue de la machine, si l'on agit rapidement et avec précaution. Mais c'est une autre affaire lorsqu'il faut changer de ses propres mains l'ensemble de l'embout et son remplissage interne. Lire aussi. Que faire en cas de perte de lumière dans l'habitacle de la voiture? Il existe deux options pour y parvenir. La première consiste à remplacer l'embout sans démonter les roues de la voiture. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de démonter les roues. Ou bien on effectue le travail standard avec une étape de démontage. Il est utile de commencer par déterminer ce qui sera nécessaire pour mener à bien ces activités. Considérons l'option avec démontage. Il est peu probable que l'on puisse s'en passer. Un cric, des monte-pneus, pince, d'un bidon à pression ou d'un compresseur. Point tournevis. Un manomètre. Avant de changer le mamelon, nipple, il sera nécessaire d'effectuer un certain nombre de travaux préparatoires. Ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais elle est efficace et la plus courante. Si vous avez des pneus de type tubeless, la séquence de travail sera la suivante: soulevez la voiture à l'aide d'un cric dévissé les écrous de roue et retirez le pneu. Retirez le bouchon de l'embout et pressez la valve pour purger l'air. Dévissez le pneu à l'aide d'un pied de biche. Retirez l'ancien embout usé. Un nouveau mamelon est prélevé, lubrifié avec du WD-40 et inséré à la place de l'ancien. L'installation s'effectue depuis l'intérieur du disque de la roue. Le mamelon est serré vers le haut à l'aide d'une pince si nécessaire. L'assemblage inverse est effectué. Dans ce cas, nombreux sont ceux qui s'intéressent à la manière dont on peut remplacer rapidement et qualitativement l'écrou, sans démonter la roue. Une option pertinente pour les pneus sans chambre à air. Remplacement sans démontage. Il n'est pas forcément nécessaire de démonter la roue. Il est possible de remplacer l'embout sans démonter la roue, si l'embout doit être remplacé, en utilisant un kit spécial. Certaines personnes achètent et transportent en permanence des kits d'usine prêts à l'emploi. D'autres fabriquent leurs analogues de leurs propres mains. Ce kit se compose de 3 éléments. Un crochet pour retirer l'embout, une clé pour visser le nouvel élément, un tube en plastique en forme de cône, à travers lequel la nouvelle tétine est insérée. La procédure d'utilisation du kit est assez simple. Au préalable, il est recommandé de démonter la roue du moyeu et de purger l'air. Cela facilitera grandement l'exécution des travaux de réparation. Insérez le crochet dans le trou par lequel le mamelon sort de la roue de la voiture. Tournez le crochet et attrapez le mamelon au centre du côté intérieur, puis le tirez vers soi avec force. Retirez l'ancien mamelon usé, vissez le nouveau mamelon à l'aide de la clé fournie. Graissez l'extérieur de l'embout avec du WD-40 ou un détergent non dilué. Insérez un tube dans le trou de l'embout sur la roue, en graissant également l'intérieur du tube. Insérez dans le tube un mamelon vissé sur un tournevis. Enfoncez la nouvelle pièce dans la roue. S'assurez qu'elle est bien ajustée. Tirez légèrement le mamelon vers soi à l'aide d'une pince ou d'un serre-joint.
Visser la bobine, si elle a été préalablement dévissée du corps de l'embout. Installer la roue, la gonfler, vérifier l'état du pneu. Certains automobilistes constatent qu'ils ne parviennent pas toujours à remplacer l'embout d'un pneu sans chambre à air à l'aide de ces kits. Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment des compétences de l'automobiliste, de la qualité du kit utilisé pour un remplacement rapide et de la compatibilité de la roue elle-même avec de tels dispositifs. Mais une nouvelle bobine peut être installée séparément sur les roues avec ou sans chambre à air. Il suffit de la dévisser et d'en installer une nouvelle à sa place.